Voici notre bureau de renseignement. Il y a beaucoup de personnes intéressantes. Tenez, le monsieur que voici. Je tiens à vous dire, messieurs, que dans le passé, j'étais un personnage qui jouissait d'un assez grand pouvoir. Ceux qui dirigent ne dirigent rien. Les hommes de pouvoir ne détiennent pas le pouvoir. C'est le pouvoir qui les détient. Attention, s'il vous plaît. Ils n'ont aucune connaissance historique de la longue durée. Si vous posez aujourd'hui la question au séminaire de Davos ou à Macron, traité de Paris 1763, qu'est-ce que c'est? Ils ne sauront pas. Je vous aurai. Vous voulez que je vienne? Non, pas ça. Je vous laisse sortir. Non, non, écartez-vous. Je vais venir. Non, pas ça. La classe politique contemporaine aujourd'hui est le degré supérieur de l'ignorance absolue. Aucune capacité de compréhension. Je vois avec plaisir que vous avez gardé votre sens de l'humour. Louis XV, Louis XVI, à 12 ans, il parle couramment le latin et le grec. Cela comporte un gros risque. On dissout même le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay n'était pas d'une luminosité incroyable, mais le peu de savoir qui y subsistait pose problème. Vous connaissez l'importance de l'enjeu. Si vous voulez bien me donner quelques renseignements. Alors, si vous voulez, j'en reviens en 1971. Il n'y a jamais eu de crise du baril pétrolier en 73. C'est le résultat de la crise du dollar en 71, les accords de la Jamaïque avec Nixon. Nous vous avons donné lecture du rapport qui vient de nous avoir été envoyé par notre groupe. Le crédit devient fou. Mais le crédit ne devient pas fou parce que les banques sont folles ou les banquiers sont bêtes. Je vais vous expliquer, mais asseyez-vous donc. C'est une machine immanente qui échappe à la décision. C'est pas le banquier qui prend la décision en banque centrale, c'est une immanence de la marchandise, c'est la folie du crédit chimérique. Mais vous avez bien un avis. Mais je sais une chose. Nous avons tenu, nous avons appris. La première fois dans l'histoire du monde que la valeur d'échange avoue son incapacité à se reproduire, le loyer aliénatoire de l'argent égale 0. C'est une absurdité absolue. Pas le moindre, non? Si on regarde ça comme ça, on comprend rien. Vous êtes ennuyé. Je ne vous aurais jamais cru comme ça. Il faut l'aborder d'une façon différente. Mais si on comprend cette dialectique de longue durée des 4 livres du Capital, on comprend la logique des taux d'intérêt négatifs. Pourquoi me le dites-vous? Mais soyons pratiques, je suis intéressé par des faits. Rappelons-nous d'une chose, Pompidou en 1972, avec un émissaire du Shah, envisage l'éventualité que les relations industrielles et pétrolières entre le Shah et la France soient réglées en francs. Vous voyez, on s'occupe de vous ici, tant que vous êtes en vie. Pompidou a une alerte de la CIA et le Shah sera dézingué. Alors pourquoi dézingue-t-on le Shah? On dézingue le Shah parce que ça nous rappelle à quelque chose d'essentiel qui est le traité de Rapallo en 1922. Ils ont eu le choix dans le temps. En 1922, l'Allemagne de Weimar et la Russie capitaliste d'État mettent en marche un traité avec des accords secrets pour créer ce qui est l'ennemi absolu du capitalisme américain. Une Europe qui va de Brest à Vladivostok. Oh, je sais très bien que vous tous qui êtes là attendez impatiemment des événements. Ces mauvaises pensées vous quitteront. Le seul ennemi stratégique de l'Amérique, il n'y en a qu'un. C'est pas la Chine, on pourra en reparler, c'est pas le Japon, c'est l'Europe si elle est unifiée. À vous de choisir. Réfléchissez-y. Mais si vous m'expliquiez... Donc depuis 1945, il faut empêcher ce que De Gaulle avait très bien compris quand il rencontre Adenauer et qui lui propose des accords militaires, stratégiques, diplomatiques. L'Amérique n'a qu'un ennemi, l'Europe unifiée. Et pourquoi donc? Donc comment empêcher l'unification? Constamment foutre le bordel en Europe et entre l'Europe et les Russes. Vous l'avez étudié, vous auriez dû le savoir. Ce que nous faisons devait être fait. C'est notre seule chance de survivre. Par la crise ukrainienne, on pousse les économies européennes vassalisées à s'immoler. Ça dépend du côté où vous êtes, très cher. Votre seule chance de sortir est de donner des informations. J'utiliserai la manière forte si vous refusez. En 73, on a cassé l'Iran. Le Pentagone a cassé l'Iran. C'est le Pentagone qui a foutu le chat dehors. Après, on a cassé l'Irak. Ah, ils font un travail remarquable. Après, on s'est attaqué à la Syrie, après à la Libye. Parce que c'est le flanc sud de Rapallo. Rapallo, c'est le flanc nord. Venant de vous, c'est très étrange. Vous savez que c'est faux. Alors que la France a un potentiel stratégique considérable au niveau des pays arabes, on le casse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas trop résisté. Et puis on continue dans les années 90-95. On détruit la Yougoslavie. Je veux savoir. Vous le savez peut-être? Pourquoi on détruit la Yougoslavie? Parce que la Yougoslavie, c'est la Serbie. C'est le lien stratégique entre Paris et Moscou. Ah, là, c'était un grand jour. On crée une Bosnie musulmane de la CIA, un Kosovo musulman de la CIA. Il faut détruire l'Europe. Vous êtes trop gentil. Vous trouverez les détails de votre nouvelle mission là-dedans. Dans le cadre de cette crise finale, le dollar va s'effondrer. Vous coopérez avec nous? Je vous offre votre revanche.
C'est le premier moment de la crise finale. C'est une simple question de temps. Il y a des gens qui voudraient connaître la suite. Le dollar, pour ne pas s'effondrer et pour que l'impérialisme américain, qui est en totale décomposition industrielle, commerciale et financière tienne, il doit détruire l'Europe. Oh non, excusez-moi, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Je crois que je vais aller faire un tour. J'attends que vous me donniez une réponse. Ou l'Amérique détruit l'Europe, ou alors l'Europe, dans un effort considérable, se met en situation de faire un rappalo avec Moscou, et elle détruit l'économie américaine. Vous rendez-vous compte que vous avez saboté toute l'opération? Je veux un rapport dans la matinée. Vous entendez? Les Américains ont détruire la filière nucléaire française, détruire les filières industrielles, détruire les filières agricoles. Quelqu'un doit payer pour cette idiotie. Le Pentagone travaille sur des projets de néantisation de l'économie française. Ça ne va plus être long maintenant. Les grippes aviaires, manipulation étatique. Il y aura du canard en Pologne, du canard en Bulgarie, mais bientôt dans le sud-ouest, il n'y aura plus de canard. Vous avez raison, il faut s'en assurer. Mais où espérez-vous en venir? Il n'y a plus de pêche française. Il n'y a plus d'armée française. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais vous perdez votre temps. Et qu'est-ce que ça prouve? Donc il faut bien comprendre qu'on est au cœur de ce que disait De Gaulle dans les écrits avec Pierre Fitte. Ce sont nos pires ennemis. Vous y croyez? C'est une étonnante faculté d'observation. Vous n'arriverez pas à le duper. L'Ukraine, aujourd'hui, est un moyen pour faire basculer la Russie le plus loin possible de l'Europe. Ça ne marchera pas, mon vieux, si vous m'expliquez. Parce que si la Russie, retardataire, Je vous crois, je vous assure. 50 ans de capitalisme d'État stalinien, alors d'énormes ressources, mais une économie industrielle encore très vétuste. Oh non, pas du tout. Je vous assure que vous faites erreur. Si cette économie est restructurée et modernisée avec le potentiel technologique de Paris et de Berlin, la première puissance mondiale est constituée et Washington tombe. Qui sait comment cela va se terminer? Donc on est dans une guerre à mort. Alors, les 5 années qui viennent, la question est simple. Est-ce que le dollar s'effondre? Est-ce qu'un nouveau rapalo se fait? Faudra bien qu'un jour tu finisses par t'écrouler. Nous avons tous changé. C'est la vie qui nous change. Vous avez de nouveaux ordres. C'est le sort habituel réservé aux vaincus.